messieurs les membres qui ont marqué leur présence cet après-midi au sein de cette enceinte. Particulièrement, nous tenons à faire écran aux distingués membres ici présents pour rendre cette cérémonie possible. Avant tout, nous tenons à saluer magnanimement le courage, Boris, la force, fortitudinis, du docteur fondateur de l'Université Abraham, docteur Frandy Lisret. Nous tenons une nouvelle fois à saluer particulièrement les leaders de cette enceinte de la dite juridiction de Las Caobas, en l'occurrence docteur Auguste Méprinor. Nous demandons à l'Assemblée de l'applaudir pour son courage, pour sa vaillance, pour son héroïsme, parce que, disait Henri Fayol, être un leader est celui qui dirige avec prudence, est celui qui traite avec consensus, est celui qui a des leaders, des disciples. Donc, 5 facteurs doivent être mis en valeur dans ses attributions ou dans son agenda. 1. Prévoir. 2. Organiser. 3. Coordonner. 4. Contrôler. 5. Commander. En droit administratif, Maître Jean-Charles disait: les principes fondamentaux d'organisation administrative recouvrent encore autant de facteurs en pareille matière pour gérer ou administrer une ligne de service. Contenu d'autorité hiérarchique, la notion du pouvoir qui ressort différentes acceptions en pareil cas: pouvoir d'instruction, pouvoir de reformation et pouvoir de substitution. Donc, docteur, je vous apprécie, je partage vos courages, vos forces et pour votre intelligence à la manière de David. Non seulement administrer, mais il y a intelligence. Intelligo, intelligis, intelligere, qui dit comprendre. Un effort pour comprendre. Un effort pour se surmonter les difficultés. Pour se surpasser les contradictions. Disait Platon dans la réalité inintelligible. Intelligo, intelligis, intelligere, qui dit comprendre. Un effort. Là où il y a du bien, il existe toujours des contradictions. Car la cité n'oubliera pas vos efforts constants comme l'héritage. Je répète à tous les rôles tout à l'heure pour que nous disions les matérialistes athéistes 18e siècle du droit de vie. On dit qu'un pays pour nous.
doit être recherché par la société. C'est là où nous disons être un homme, c'est précisément être responsable. Ce n'est pas se défendre des intérêts mesquins, ni l'orgueil personnel, mais c'est contribuer à autrui, à des nos semblables, à concrétiser ses propres rêves et à réaliser ses propres œuvres. Au pouce Boris, troisième déclinaison latine, œuvre d'être. Car vous plaidez pour que la cité ait une université qui reflète les grands concepts doctrinaux et imposés pour raison au gré de l'humanité. On n'aura pas besoin de voyager pour séjourner auprès des décernés ou de décrocher des diplômes de licence, de master et de doctorat, post-doctorat. Aujourd'hui, nous devons prosterner en raison de ces grands actes héroïques de Dr. Bislett et nous qui sommes chargés de charrier encore ici ces projets en traduisant notre souci nationaliste et patriotique. Ce n'est pas faire prendre des principes parlementaires ni faire prendre la cohérence pour la réalité. Nous sommes concrets dans nos actes, magnanimes, énormes. Nous vous saluons. Merci. Je salue aussi tous mes collaborateurs qui se trouvent au sein de notre secrétariat particulier. Maître Étienne Duplan, à qui nous avons inspiré nos affections. Le bienfait n'est jamais perdu. Je vous salue pour votre courage, l'héroïsme. Votre comportement philanthropique, combien? Nous saluons encore ici mon frère ami ici à moi, à Jérémy, Dame-Marie Anzeno, licence master, à Brico, à Quin, Thiot, c'est chargé. L'éducation. Ma présence ici n'était pas en quête des touristes. À la manière de Montesquieu en 1748, quand il rédigea les lettres persanes. Voilà. Il a répudié la France avec une peinture et son système gouvernemental. Là, il avait atteint son paroxysme après avoir écriqué des sujets sur les institutions antiques et européennes. Antiqua, Antiquum, Antibus, l'institution antique ou ancienne. Pour exprimer combien la civilisation de l'Ascarobas apprécie mes esprits, manière encore de Montesquieu,
quand il a effectué une comparaison à propos des sujets écrits sur les institutions antiques européennes. On disait Voltaire au XVIIIe siècle, les goûts des Français étaient perdus. Après avoir lu les œuvres de Montesquieu, je les ai retrouvées. Voilà. Ici, c'est cette manière-là, je compare. J'explique une comparaison d'ici, des Port-au-Prince, de Jérémie, lors de mon passage dans les départements plateaux, départements du centre, particulièrement ici à Las Caobas. Il dit, je suis encore cette comparaison, les styles et les goûts, encore ici, la plume de Montesquieu, dont disait Voltaire, après avoir lu les œuvres de Montesquieu, le goût des Français et le style étaient perdus, mais je les ai retrouvés après avoir lu les œuvres de Montesquieu. Je me suis retrouvé à vous, ici. Je ne connais personne comme patron des idées s'il n'a jamais écrit, s'il n'a jamais enseigné. À quoi bon d'interroger des gens des rues, des profanes, desquels n'ayant pas la faculté d'accoucher des opinions? Dans l'apologie socratique, révélée par Platon, fervent disciple encore de Socrate. L'accouchement des âmes, l'enfantement des esprits, la maïétique socratique. J'ai d'ailleurs cela de commun que je suis stérile en pareille matière. Yon nègre en cité, il faut avoir une culture. Il faut qu'on s'initie à une culture. Là, vous êtes une référence en cas de besoin. Il s'y traduit aussi la portée d'acception du concept ou de la notion éducation. Donc l'éducation dans l'esprit des auteurs des Grecs doctrinaux disait encore ici l'éducation traduit une initiation des cultures. Ça veut dire comprendre l'oralité dans la nation, dans la civilisation, dans la société tribale, là, il faut qu'on s'initie à une culture. L'éducation traduit dans l'esprit des Grecs doctrinaux une pédagogie. Une quoi? Une pédagogie. Une méthode. Un mécanisme, un dispositif afin d'atterrir votre message. Quand le maître arrive, donc l'enfant qui reçoit, il se trouve dans son jardin. C'est ce que dit encore la pédagogue italienne Maria Montessori. L'école, c'est la vie. Docteur Marc vous offre la vie cet après-midi. À la manière de la pédagogue italienne. Voilà, Maria Montessori. L'école, c'est la vie. Et non une perspective pour la vie. Depuis seconde, docteur Polénor et ici Abner vous offre l'université, il vous offre la vie à Las Caobas. C'est pas pour demain, pas pour après-midi. Là, il vous offre. Les pédagogues sont des jardiniers. Donc lorsque les maîtres, les professeurs, l'enseignant se trouve à l'intérieur de la salle, il est un jardinier. D'où l'enfant
en train de cueillir les fruits de chercher. Qui est-ce qui dit ça? Pédagogue italienne Maria Montessori. Donc, un professeur qui respecte les principes maîtres, les procédures maîtresses, les méthodes pédagogiques, qui s'est présenté régulièrement selon le calendrier académique établi et imposé, ce dernier traduit un jardin. Un quoi? Un quoi? Un jardin. D'où l'enfant. Infantis, l'enfant en train de cueillir des fruits. Regardez Infantes, le maître en train d'arroser les enfants. Regardez qui l'arroser. Première conjugaison sur amour à Massamari. Qui dit arroser qui? Les enfants? Les enfants. Donc ici, la notion d'éducation d'aujourd'hui, aucun pays ne peut être voué au développement que par l'éducation. La promotion Jean-Pierre Jette cet après-midi, nous avons salué aussi Jean-Pierre Jette, qui a dominé encore ici par son talent dans le monde de l'éducation. En disant ceci, l'éducation de l'enfant, bien commun de toute civilisation. Une société victime par des foyers de menaces dans tous les recoins, cette société-là est vraiment à l'échec. Cette société-là est pris la notion de la vie. Voilà. Haïti en train de comparer aujourd'hui face avec la pénurie des établissements. Combien de directeurs d'école qui perdent aujourd'hui leur établissement dans différentes sphères géographiques? Comment ils auront répondu aux besoins, l'obligation de se vêtir, de s'alimenter, de se loger et de se tenir le protocole de sa propre classe privilégiée aujourd'hui? Haïti étant de comparer aujourd'hui avec l'Angola. L'Angola, d'après les tableaux, on nous dit encore ici, ce pays-là figure dans la tranche inférieure. Voilà de ces tableaux en matière éducative, droit à l'éducation. D'où les directeurs d'école obligent de fermer leur porte d'établissement pour ici céder au picapoyo. Je dis maintenant, on le retrouve surtout dans des États, dans des pays les plus défavorisés, dans des bidonvilles. Nos jeunes filles, on les retrouve encore ici. On les vend maintenant ici au Picapoyo, ici par des directeurs d'école qui sont en train de fermer leurs portes encore ici parce que ici ouvrir une porte d'hôtel ici en habillant
les jeunes filles, en ce temps encore, pour obliger, doter son extase. Ici, il estime, oui, chose qu'il est beaucoup plus rentable que la notion d'éducation. Est-ce de nos jours? Dans quelle situation situant Haïti, d'après ces tableaux, droit à l'éducation? Et pourquoi pas Guatemala, petit pays qui débrouille, découvre, victime de la notion d'éducation. 73,6 fréquentent l'instruction primaire. 34,5 secondaire. D'où les écoles ici sont malmenées. Des murs sont sales. Dépourvus encore ici une formation adéquate des règles, une prospérité budgétaire solide, d'où l'État n'assumant pas la responsabilité. Donc, ici, Guatemala, mais si nous pouvons ici expliquer une comparaison, est beaucoup plus mal qu'Haïti. 6,5 les supports financiers de son budget encore par l'UNESCO. Donc, Costa Rica reste demeure parmi les 100 pays, 79 plus révélés explicites et les autres implicites. D'après la constitution costaricaine, au regard de l'article 78, 79, 80, 81, 82, 83 de la dite boussole costaricaine, donc on a fait injonction au gouvernement costaricain d'insérer un budget prospère au fin d'allouer ou de créditer le bulletin officiel du gouvernement costaricain ici au portefeuille du ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est là, dans sa propre constitution, ici en regard de son article, ici d'après les dispositions des PIDES, il dit l'instruction primaire doit être gratuite et obligatoire. Obligatoire. Donc maintenant, ce n'est pas l'instruction gratuite, mais il faut, ici, cela doit être concerné de tout un chacun. Et accessible, c'est-à-dire sans discrimination, sans préjugé. Donc, Costa Rica, d'après ce tableau, il reste demeure ici le pays lequel ici a relevé le défi au sein des 100 États. 90% des jeunes adeptes qui disent encore des Marc-Pétionville, quoi des bouquets, encore ici, Gérald Bataille, se trouvent à l'école. 95% en raison de leur transfert, selon la poussière des statistiques. 98% des adultes, Mathieu nous a dit ça, mais ça elle dit pour obliger, revenir, procéder avec la résurrection de la société, il faut qu'il y ait derrière ici l'éducation. L'éducation, la d'élever des enfants. Donc, pasteur, coordonnateur, a fait mention ce matin à propos de son appoint
ici ce matin de l'OPCL. Donc, 98% d'après la fourchette statistique, au regard du droit de l'éducation, on dit encore ici, relève encore ici aux adultes. Aux adultes. C'est-à-dire, les gens qui ne pas écrire non, puis dans le gouvernement costaricain, envisage un programme. Donc maintenant, ici, Costa Rica, parmi les 100 pays, il est placé en première position. Deuxième pays, c'est Vietnam. Deuxième pays, c'est Canada. Ici, malgré, il y a autant de citoyens autochtones. Parce que ce ne sont pas encore des nationaux, des originaux. Voilà, autochtones. Troisième pays, c'est Vietnam, malgré il a passé 30 ans en guerre. Oui, les droits à l'éducation, si l'enfant perd ou s'échappe ici, cette notion, il perd une partie de sa vie. L'éducation suppose une responsabilité de l'État. Or, l'État traduit l'expression de la souveraineté des entreprises de monopole des pouvoirs. Il faut qu'on s'impose pour que tous les enfants fréquentent des établissements scolaires lorsqu'on est en train de parler de nations, de civilisations. Et je répète à nouveau, Fidel Castro, encore l'éducation, base du développement de toute vraie civilisation, un devoir de tout un chacun, une obligation de tous les citoyens. Et pas chaque coucou qui est sinon, ou pas passer Canaan. Sinon, grand pas pour des vies. Sinon, mes gressiers sont capables de faire moi. L'éducation, bien commun de toute civilisation. C'est ça. Jean Piaget nous dit, la promotion baptisée de Jean Piaget nous dit encore ici, si les bicolores de l'humanité puis déchirer la seule ici notion maîtresse ou les seuls facteurs maîtres de reconstruction, c'est pas l'éducation. Voilà. Non seulement une reconstruction, mais une construction parfaite. C'est pas une construction qui va venir parce qu'il faut qu'il y ait encore des procédures parasites. Pour qu'elle soit solide, pour que cette civilisation soit bien construite, il faut qu'elle soit assise encore sur l'éducation. Jean Piaget. Il dit cela doit être traduit aux yeux de tous les peuples, de tous les États. En premier lieu, compte tenu des divergences politiques et idéologiques, car l'éducation de l'enfant, bien commun de toute civilisation. C'est une thèse de master. Jean Piaget est directeur de l'Institut, encore ici, de Jean-Jacques Rousseau à Genève, 1968. 1929 à 1968, c'est un segment. Donc maintenant, il faut que cette maison soit bien construite. Il faut un programme d'élèves, un doctorat, internationalisation de l'enseignement supérieur, un doctorat, des dispositions des taquinos. Il faut qu'on envisage des rapports multiculturalistes et interculturalistes. Nos rapports ici, dans un sens stricto sensu, enseignement seulement, mais il faut d'autres secteurs d'activité, en économie, en politique, en culture.
là. Non seulement multiculturaliste, mais aussi encore interculturaliste. C'est-à-dire avec Canada, avec la France, avec l'Angleterre, avec le Royaume-Uni. Il faut des relations dans un sens là, au sensu multiculturaliste. C'est-à-dire encore les concepts internationaux en matière encore du droit d'internationalisation supérieure en doctorat. Maintenant, il dit AELI, qui dit encore Association des enseignants européens internationaux. Donc, il doit viser encore un marché compétitif avec les qualités des enseignants en propos encore des différentes qualités du savoir. C'est l'esprit sans préjugés, sans contrepartie dans des ateliers de travail, en se positionnant des principes directeurs dans l'élaboration des tests de mémoire. Équité de participation, sans préjugés, pas d'ici ou pas capable ou pas bien. C'est un esprit. Car le monde irait mieux si les philosophes dirigeaient, si les dirigeants philosophaient. C'est des hommes politiques et des philosophes qui imprègnent l'idée du bien dès qu'elle sera apte ou d'idées lettres à les diriger, car le pouvoir au plus capable qu'au plus grand nombre. La haute qui se trouve sur vos dos n'était-ce pas pour faire prendre des vessies par des lanternes? En ma qualité de directeur de l'Université internationale, j'ai du courage de dire le bien et mal avec la même franchise. Il y a la notion de matière, il y a la notion de manière. Je voudrais qu'on puisse soigner de choisir pour les enfants de la France qu'un conducteur qui est une tête bien faite plutôt que bien pleine. C'est ce qu'a dit Michel Aiguem de Montaigne. Donc là-haut, portant sur le dos, ce n'est pas pour faire prendre des vessies par des lanternes. Là-haut, traduit encore combat, mentir, courage, humilité, parce que si on n'arrive pas à verser votre contribution, on peut encore ici déclarer et faire des non-recevoir. Souvent la transaction n'a pas été consommée au fin encore de franchir le seuil de l'université pour l'acquittement. Là-haut, portant sur vos dos, traduit un symbole de martyr, du courage, de la force au sein de la cité. Et cette même aube, parce que l'auteur disait, là où il y a du bien, il existe toujours des contradictions, mais il faut que vous disiez du courage. Abétis fortitudinem disait Genèse 3, verset 19, que le fils de l'homme travaille, qu'il gagnera son pain à la sueur de son visage. Et plus loin, c'est cette même aube restait demeure un modèle, une lumière pour la cité, lumen civitatis. C'est là, au XVIIIe siècle, on parle de la leçon de lumière. Ici, Voltaire disait, être un philosophe du XVIIIe siècle est celui qui a un but pratique et utilitaire. Parce que ce philosophe vrai, pas utilitaire. C'est ça que traduit encore ici, cette aube
qui s'épouse sur vos dos cet après-midi. Est un philosophe au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, est celui qui a un but pratique et utilitaire. L'objectif étant de travailler pour éliminer la misère, parce que directement, la Scarobas, pas d'université, à 10 degrés, nous mettons. C'est ça! Voilà! Docteur, c'est ça qui traduit utilité sociale. Utilité pour les tribus. Comment peut-on parler philosophe tandis qu'on ne peut pas matérialiser votre champ de lumière, l'homme luminisme, votre lumière dans vous en tant que personne. Est un philosophe au XVIIIe siècle, est celui qui a un but pratique et utilitaire. Et par mon cas de l'école, encore chita, encore ici, on va tellement mis bon café, bon lait. Même sport à le faire, et on va lever faire. Sous le monde, on lui fait ça avec les demandeurs. Beaucoup de boire lait, café, et puis 3 petits monde dans le Dakar encore pour l'occuper. En quoi consiste la notion philosophie chez vous? C'est changé. Oh! Est-ce celui qui a un but pratique et utilitaire? Est-ce celui qui trace? Est-ce celui qui plante? Est-ce celui qui achète des instruments aratoires pour perfectionner le travail? Est-ce celui qui défriche les terres? Parce que par long et grand donnier, l'autre monde qui va gagner, on peut encore confier, on peut encore dédoter un contrat de métayage. C'est ça, avocat? Un contrat de métayage en droit civil ou en droit rural. C'est ça, le site plantation en 3 parties, 1 tiers, 2 tiers, et au BTI et 1 tiers au propriétaire. Donc, pas qu'à l'endroit Gonaïve d'ici des dernières sessions pour ça, pas compétent. Voilà, il suffit des biens et des contrats de métier. Maintenant, c'est non, oui. Parce que les droits apportent des éléments nécessaires pour gérer les intérêts supérieurs de la cité. Il facilite les notaires, les avocats, les officiers d'état civil dans l'exercice de leurs fonctions. Il concourt au développement de son intelligence et d'enrichissement avec de hautes connaissances humaines. C'est pour cela d'ailleurs des moyens de démarche s'y rattachent à l'idée des droits et de la justice. Donc maintenant ici, cet après-midi, faire encore de votre un modèle, une lumière avec la conception voltairienne. De là, vous serez resté modèle pour la cité. Oui, nous devons respecter ce qui est bon chez nos clients. Nous devons traduire modèle pour la cité. Et rejoindre aussi avec Michel Etienne de Montaigne. Je suis moi-même la matière de mon livre. Vous comprenez de mon dos? Soit regardez là, c'est pas faire ouais, non? Je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas faire prendre des récits par pour pas des antennes. Ce n'est pas faire prendre l'apparence pour la réalité. Pour la réalité. Je suis moi-même la matière de mon livre. Je voudrais que vous soyez de choisir pour les enfants de la France que votre cœur ait une tête bien faite plutôt que bien pleine. Non pas qu'avec des sincérité avec n'importe qui.
Donc, sur ce, nous disons encore une nouvelle fois, courage! Quiconque ne peut planter poisson pour récolter scorpion, et quiconque ne peut planter ananas pour récolter sésame. C'est ainsi. En quoi consiste-t-il encore votre responsabilité? Aujourd'hui, nous avons répondu avec l'illustration Antoine Saint-Exupéry au XVIIe siècle, au règne de Louis XIV. Oh, être un homme, c'est précisément être responsable. Ce n'est pas se défendre des intérêts mesquins. Si vous n'êtes pas en mesure de vous prouver votre capacité, votre initiation d'écriture au sein de la civilisation, vous répondez immédiatement ou simultanément, vous n'êtes pas un homme. Ce n'est pas se défendre des intérêts mesquins ni l'orgueil personnel. Parce qu'il faut concevoir l'intérêt général à l'intérêt duquel l'intérêt particulier. C'est ainsi. Vous resterez et demeurerez modèle. L'université Abraham n'était-ce pas Port-au-Prince qui reste demain aussi et compter beaucoup de postulants, des grandes figures ici, dans les plateaux centrales, des merveilles effectuées avec des leaders tels, docteur à Jérémie, Adam-Marie Ansdedo, aux abricots, au lycée Noir-Alexis de Jérémie. Le rendez-vous avec les réseaux du Sud-Est. Thiop, Bélance, autant de rendez-vous. Ce week-end, je serai encore ici à Tigouave avec Dr. Saint-Louis et Maître Fridon Chéri. Car nous ne savons pas notre mission ultime, mais Dieu seul le sait. C'est ce que dit Jean-Paul Sartre. Là, c'est moi, mais la science, c'est nous. Donc, nous devons saluer encore le courage de tous ces grands hommes-là, maintenant qui marquent et qui prouvent encore toute sa rigueur de son génie au sein de la cité, qui traduit l'héroïsme, qui traduit votre dynamicité et manière de s'initier d'art. Nous vous remercions ainsi. Donc, nous devons saluer une nouvelle fois le courage des docteurs Disret Fandi et l'équipe internationale qui a fait encore ici un projet, ce projet-là qui n'est pas un rêve à concrétiser, qui n'est pas un rêve encore ici, qui n'est pas un rêve mais une réalité, parce que les rêves concrétisent. Les projets réalisent. Ce n'est pas faire prendre apparence pour réalité. Donc maintenant ici, nous vous disons une nouvelle fois, salutations à tous, toutes les grandes figures invités de la salle, maintenant qui marquent leur présence. Nous vous demandons encore d'applaudir encore votre présence. Nous vous demandons encore ici d'applaudir encore le courage de nos fervents leaders. Voilà, merci. On connaît. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Vous avez mon petit signe. Voilà. Donc maintenant ici, je vous dis encore bon courage, encore une nouvelle fois, merci. Je répète encore, Jean-Paul Sartre, l'art c'est moi, mais la science c'est nous. Merci. Oh, c'est pas suffisant.